Et salut à tous, c'est Blackdeer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief, la vidéo débrief du Grand Prix de Monaco. Donc on est aujourd'hui avec deux personnes exceptionnellement, donc il y a Angel Salut à tous. et donc c'est... Ah, je te laisse présenter après, hein. Bah après, c'est donc notre Globetrotter hein, qui a pu vous faire partager des photos de Monaco en direct, plus ou moins jeudi dernier aux essais libres. Donc c'est mon cousin Cédric qui est passé co-animateur de ma page Facebook, ce qui explique sa présence parmi nous aujourd'hui. Salut à tous. Donc Grand Prix de Monaco, ben, tout le monde a annoncé un débrief qui allait durer relativement longtemps, hein, parce que ben, le Grand Prix a été plutôt long, interminable on va dire. Beaucoup Ouais, il a d'accidents, été mais long, hein. finalement, ça a été plutôt laborieux pour le préparer ce débrief, hein. Enfin, moi, pour ma part, j'ai quand même assez galéré parce que finalement, des photos et puis de quoi raconter sur ce Grand Prix, c'est quand même pas évident. Puisqu'à part les accidents, il s'est pas passé vraiment grand-chose. Bah, c'est pas faux, ouais, c'est vrai que moi c'est un peu l'impression que ça m'a laissé. On se plaint du fait qu'il y a eu pas mal d'accidents, que c'était pas de la grande Formule 1 et finalement c'est vrai qu'il y a pas énormément de choses, hein, je retiens pas énormément d'images mis à part les accidents. Non, c'est vrai que dans le trio de tête, enfin le quatuor, les 5 premiers, ça n'a pas vraiment bougé. C'est vrai qu'il y a eu l'action à l'arrière du peloton et notamment notre petit Frenchie sur la Lotus qui nous a donné un peu de quoi voir une course animée, quoi. Tout à fait. Donc, Ouais, d'ailleurs, on va parler du départ. Donc, un départ qui a été quand même plutôt calme. On s'attendait quand même à pas mal d'actions. Tout d'abord, ben, avant de parler du départ, on va surtout parler de la grille de départ, hein, qui a été encore une fois verrouillée par les Mercedes. Encore une belle surprise pendant ces qualifs. ah, c'était un petit peu attendu, hein. On les attendait au tournant ici. On les a vus très fin qualif depuis le début. Et quand on a ces capacités-là et tant de problèmes en course, c'était vraiment les qualifs à pas rater, quoi. Ouais, tout à fait. Puis ils ont quand même misé sur la température assez faible du week-end à Monaco pour pouvoir mieux gérer leur pneumatique en course. Je pense que ça a bien réussi, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair que pour ce coup-là, ils ont bien joué une bonne carte. On les voit fortes au qualif, les Mercedes, et bon, elles ont été fiables pendant la course, et apparemment, leur fiabilité vient peut-être des essais qu'ils auraient fait en Espagne. Ça a été un peu controversé par Red Bull à la fin, mais on y reviendra à la fin du débrief. ah Mais oui, gros scandale, hein. Et c'est pas Ouais, gros fini encore, scandale, hein. ouais. C'est loin d'être fini. Mais on y reviendra un On petit peu va en plus en parler détail à la fin. un peu. ensuite, donc, on a les deux Red Bull hein, qui sont venus s'intercaler en troisième et quatrième position. Ouais, les Red Bull Ouais, quand même qui étaient un peu en dedans tout le week-end, notamment pendant les essais, qui ont émergé un peu le samedi matin, quoi, avec notamment Vettel qui a fait une bonne troisième place. Parce que aux avant-postes, ouais, les Mercedes, ils sont restés tout le week-end. On avait Alonso aussi qui était pas mal, et ainsi que les Lotus. Et c'est vrai que Vettel est resté quand même Weber sont restés assez loin la journée de jeudi, quoi. bah, c'est vrai que Weber, ça le change des années précédentes où il était un petit peu plus à l'avant. Bon, malgré tout, elle finit quand même troisième et quatrième sur les qualifs, donc ça finit quand même plutôt bien les essais, même si ça a été vrai, enfin, c'est vrai que ça a été difficile sur le début du week-end. Au vu des essais libres, moi j'étais assez inquiet pour Vettel, hein. J'ai vu qu'il était quand même pas à la fête et bon bah, finalement ils s'en sont bien sortis quoi. Ouais, totalement, ouais. Après on retrouve notre Raikkonen hein, qui est arrivé à hisser sa Lotus à la cinquième place. J'aurais espéré le voir mieux placé, peut-être en troisième position justement à la place de Vettel. Ouais, mais en même temps, la Lotus, depuis le début de la saison en qualif, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Alors c'est pas extrêmement étonnant de le voir, j'allais dire seulement cinquième. Ça reste une bonne qualification. C'est vrai qu'à Monaco, quand on part cinquième, c'est difficile. Mais pour la Lotus, ça reste une place correcte, on va dire. C'est vrai qu'on aurait aimé le voir plus haut, mais bah, ça reste. Enfin, il a fait ce qu'il a pu et c'était quand même plutôt pas mal. C'est clair. Après Alonso, hein, après une magnifique victoire en Espagne qui arrive là à Monaco avec une Ferrari peut-être un peu moins fringante mais qui arrive quand même à assurer une sixième place, juste devant Pérez. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'était ça fait quand même un gros contraste avec le week-end dernier où on l'avait, enfin, le week-end dernier, le dernier week-end de course, on l'avait vu flamboyant vraiment sur la course. Et là, bah, devant Pérez, hein, qui, avec la McLaren, arrive finalement à accrocher Alonso. Donc c'est plutôt pas mal.
Et ensuite, on retrouve Adrian Sutil avec sa Force India qui est venu placer sa petite Force India à la 8e place, au nez à la barbe de Jenson Button et Jean-Éric Vergne. Vergne qu'on notera qui a quand même réussi à atteindre la 10e place au qualif, quoi. C'est déjà une bonne performance pour le petit français. Ouais, je ouais, pense ouais, que... c'est bien. Hein. Ouais, vas-y, je te laisse. Ouais. Merci. Je pense que là, quand même, cette séance de qualif qui s'est déroulée en partie sous la pluie, en Q1, en Q2, je pense que c'est vraiment ce qui lui a permis d'accéder à la Q3, quoi, avec pas mal de surprises, quoi. Donc, du coup, je pense qu'il s'est arrêté sur le sec les trois Q1, Q2, Q3. Je pense que ça aurait été pas la même chose. Ouais, je pense aussi, je suis assez d'accord. Je pense que même si Grosjean, malgré les déboires qu'il a subis le samedi matin, pas le samedi matin, le jeudi, pardon, après-midi, quand il a cassé sa voiture, il a pu quand même repartir et faire une séance de qualification avec une voiture réparée. Il a quand même réussi à assurer la 13e place. Il aurait peut-être pu sur le sec essayer de faire mieux, mais bon, c'est quand même peut-être une petite déception pour lui, mais c'est vrai qu'il est quand même parti dans le peloton et ça n'a pas dû être évident au départ en tout cas. Bah, il l'a cassé le samedi matin aussi, hein, sa voiture. Hein. Il l'a cassé dans la dernière séance d'essai libre, hein, Oui, c'est Grosjean. vrai, ouais, tout à Donc fait. c'est vrai que déjà les mécanos ont fait du très bon boulot pour lui permettre de ressortir en fin de Q1. Ouais, tout à fait. Bon, après c'était compliqué parce que il avait moins de temps pour la séance, qu'il était peut-être moins dans le rythme, et en plus il y avait du trafic. Hein. D'ailleurs c'est ce qu'il a dit à l'arrivée, qu'il avait été bloqué je crois par Ricciardo notamment. Mais bon, c'est vrai que 13e, c'est pas la première fois que Grosjean se fait avoir en qualif comme ça, il reste bloqué en Q2, donc c'est dommage, hein, parce qu'à Monaco en plus une 13e place Ouais, c'est terrible. c'est condamné, ouais, c'est condamné ses chances. Hein. Ouais, tout à fait. Et dernière personne qu'on pourrait remarquer dans cette qualification, c'est Massa, hein, le pauvre qui a eu un bel accident sur la ligne de départ-arrivée juste avant la montée de Sandevot, qui a réitéré son exploit pendant la course et qui a pas pu du coup participer aux qualifications. Ouais, bah, les mécanos qui avaient prévu pourtant de finir 5 minutes avant la fin de la Q1, mais ça n'a pas été possible. En même temps, quand on voit le crash, on se dit que c'est pas vraiment étonnant. Et bon, bah, Massa qui a dû partir malheureusement de la 22e place. Donc c'est dommage, hein, mais bon, c'est la course. Ouais, Ouais, drôle d'endroit où accidenter la voiture à Monaco finalement, parce que il prend une trajectoire bizarre et heurte le rail est un endroit finalement assez étrange, quoi. On n'a pas vu ça souvent à Monaco, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, autant en des votes, on aurait l'habitude de voir des pilotes tirer tout droit ou aller se taper dans le rail en face, mais là c'était avant le virage, et c'est vrai que c'était assez étonnant de le voir se prendre le rail à cet endroit-là. c'est clair. Le départ, comme je disais tout à l'heure, hein, un départ qui a été relativement propre, hein. Moi, je m'attendais à voir un peu plus d'action, limite quelques accrochages. Hamilton, hein, qui s'est un petit peu loupé, on va dire, hein, qui a été un petit peu plus lent que son coéquipier, et puis Rosberg qui a bien géré du coup et qui a pu rester à sa pole position au départ, et ça a été bien joué quand même, pour lui en tout cas. Ah, c'est vrai qu'Hamilton, il a été un soutien un petit peu pour Rosberg, hein, ça a mis Rosberg à l'abri des Red Bull, hein, qui manifestement, hein, d'après les dires de Vettel après la course notamment, étaient plus rapides, ils avaient les moyens d'aller plus vite. Ils sont restés bloqués derrière Hamilton, et ça a permis à Rosberg de prendre déjà quelques longueurs et de s'installer dans son rythme de course et de commencer comme il voulait commencer, quoi. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a vu Vettel sur la caméra embarquée notamment qui est parti plus fort, et même lui a dit que c'était un de ses meilleurs départs de sa carrière. Mais hélas, il n'y avait pas la place sur le côté, parce qu'après ça s'est un peu refermé sur lui. Mais je pense que avec quelques centimètres de plus, il passait devant les deux Mercedes au premier freinage. Hein. Ouais, c'est un peu l'impression qu'on a eue. Ouais. Et il avait la possibilité, mais après c'est vrai qu'à Monaco, comme on dit, on ne doute pas aussi facilement que ça, C'est clair. bien que certains s'en sont pas privés et au détriment d'autres pilotes. Tout à fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense on pourra développer ça un petit peu plus tard, hein. C'est vrai que ça a été, même si le départ a C'est été clair. calme, ça n'a pas été calme pendant toute la course, loin de là. Alors je pense que vous serez d'accord avec moi, hein, la star du week-end, c'est pas Rosberg, mais la voiture de sécurité, Mhm. parce qu'elle nous a quand même fait part de sa présence pendant à 3 reprises. Donc c'est vrai que cette course qui a été vraiment rallongée par la présence de la voiture de sécurité que je trouve qui a mis du temps à sortir pour le premier accrochage. J'ai trouvé étonnant d'ailleurs, hein. J'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas sorti la voiture de sécurité plus tôt quand je crois que c'était une Caterham là, qui prenait feu à l'entrée des stands. Ouais, c'est Charles Pic, ouais. Mm. Tout à fait. Voilà. Oui. Et Ah, ouais, allez-y. surtout que c'était assez dangereux parce que à l'entrée des stands, enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a les radios et les pilotes qui sortent de la rascasse et qui veulent rentrer directement
il est directement dedans, quoi. Donc c'est vrai que la sécurité aurait peut-être pu être mise en place plus rapidement. Ça a tardé un peu sur ce coup-là. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est clair. Après, donc suite à ces passages de voitures de sécurité, le plus pénalisé dans l'histoire, ça a été Lewis Hamilton, hein, qui s'est un peu fait avoir dans l'histoire, puisque si je dis pas de bêtises, dans les règles, c'est lorsque le premier pilote a rejoint la voiture de sécurité, les autres pilotes doivent s'aligner derrière et pas reprendre leur place d'origine. Et du coup, Hamilton a ce petit jeu-là, après s'être arrêté au stand pour changer ses pneus, s'est retrouvé derrière les deux Red Bull finalement. Ah oui, les deux Red Bull qui étaient plus rapides et qui s'étaient retrouvés coincés au départ grâce à la faible longueur de la ligne droite et finalement sont passés lors de la stand. Heureusement réussi à y échapper, mais Hamilton s'est retrouvé derrière et avec la voiture de sécurité, il a pu repasser devant, quoi. Ouais, mauvais jugement de la part de Mercedes Hamilton sur ce coup-là, quoi. Erreur bête. Ouais, tout à fait. Et pourtant, même si au début de la course, il a un peu lutté avec sa voiture et qu'il était un peu aux prises avec Vettel, on l'a vu au bout de quelques tours qu'il commençait à prendre un peu de distance. Alors je sais pas si c'est Vettel qui a volontairement mis un peu de distance Je avec pense lui, aussi, ouais. ou si Ouais, je c'est pense que c'était la les consignes Mercedes qui d'équipe, commençait à être hein. plus à l'aise. Je pense que vu la stabilité des pneus sur cette saison, le pilote, quand ils voient qu'ils peuvent pas dépasser, vaut mieux qu'ils laissent Ouais. quelques mètres de plus pour éviter la dégradation des pneus trop rapidement, quoi. C'est clair. Par contre, Black Pour Bear, on éviter t'entend assez saccadé. Alors, je sais pas si tu peux. Je suis désolé, je vais essayer de voir si ça peut s'arranger, mais je prends problème de connexion sûrement. Grande difficulté chez moi. Ouais. Donc oui, effectivement, donc Hamilton, hein, du coup, qui a été un peu le grand perdant dans cette histoire, parce que je pense qu'ils avaient la possibilité d'assurer un doublé à l'arrivée finalement. Je pense que c'était prévu qu'ils assurent le doublé, surtout qu'à Monaco, on sait que si on part premier, on finit sûrement premier. Je pense qu'ils avaient prévu le doublé et c'est un peu une déception. Je pense que les deux Red Bull se sont intercalés entre eux. Je pense que c'est une déception. Ouais. C'est certain. Surtout quand on voit qu'Hamilton après était dans le rythme, quoi. Il perd tout sur cet arrêt parce que sinon il gardait sa deuxième place, hein. C'est clair. On a vu Jean-Éric Vergne, hein, qui a réussi à finir dans les points et ça c'est plutôt pas mal malgré un peu les déboires de la course. Là on le voit ici sur cette photo avec un morceau d'aileron d'une des Force India, je crois. Ça y ressemble, oui. Ça ressemble, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'était une bonne course pour Jean-Éric, un bon week-end, hein. Il regrettait un petit peu que la pluie soit partie parce que lui il préfère les conditions difficiles. Il a vu l'avantage au qualif, Q1 et en Q2, et donc peut-être que ça aurait été mieux pour lui. Mais malgré tout, il a quand même fait une bonne performance. Ouais, puis il est vraiment resté, il est resté dans sa course, quoi. Il est resté à la place où il devait être. Il est parti 10e, puis il a laissé un peu la tête de course. Un peu, il y a quand même quelques incidents qui se sont passés. Et finalement, l'un dans l'autre, avec une course assez solide, il gagne 2 places à l'arrivée, quoi. Belle course de sa part. C'est clair, ça fait plaisir, mais c'est vrai que pour en revenir à ce que disait Black Deer, hein, les conditions météo, s'ils avaient eu la pluie, il aurait été plus à l'aise, ça c'est certain. Oui, c'est certain. sûr que quand on a une voiture comme celle-ci, on peut plus que jouer sur les conditions météo plutôt que sur la puissance pure de la voiture. Bah oui, clairement, hein, et Jean-Éric il a la meilleure partie de la voiture en course et il montre encore une fois qu'en rythme de course il est plutôt bon, quoi. Et puis l'autre français, hein, c'est Romain Grosjean, hein, qui a laissé des plumes encore pendant ce Grand Prix. Alors Romain Grosjean, hein, encore une grosse erreur, hein. On disait depuis le début de la saison que ça allait un petit peu mieux. Et là, grosse erreur sur Ricciardo, il a complètement raté son freinage et du coup c'est catastrophique. Et là, 10 places de pénalité sur la prochaine grille de départ. Mais ça pourrait être beaucoup plus grave que ça pour Romain, hein. Sa place en F1 est un petit peu remise en question. Que dans son contrat, en fait on va dire, il peut être annulé toutes les 3 courses en fonction des performances, et il se trouve qu'on est à la 6e course, donc attention, hein, ça pourrait être dangereux pour Romain si les mauvaises décisions sont prises chez Lotus. Ouais, heureusement, je pense qu'il y a quand même Eric Boulier, je pense qu'il est à la direction de Lotus, mais je pense que c'est vrai qu'à Enstone là-bas,
à Enstone, si Eric Boulier ne serait pas là, je pense que ça ferait un moment déjà qu'il serait parti parce qu'il paye vraiment son manque de concentration, clairement. Hein. Et on entend se plaindre souvent sur les Grands Prix, mais comme disait Jean-Louis Moncé l'autre jour, c'est pour tout le monde pareil. Donc moi, je pense que c'est un gros manque de concentration de sa part. On sait que c'est un pilote qui est rapide, qui peut faire de la grosse performance, mais voilà quoi. À chaque fois, on est déçu et c'est dommage. Ouais, Ah, il parce qu'il souffre a la vraiment de voiture cette... pour aller chercher des points pourtant. Et voilà, il commet toujours des petites erreurs. Alors, c'est plus au départ, maintenant c'est pendant la course. Mais bon, il n'aura pas le droit à une troisième chance s'il rate encore cette année, quoi. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà, ouais. C'est clair que Eric Boulier l'a défendu, mais ça pourra pas durer éternellement. Il va falloir vraiment qu'il arrive à se reconcentrer et à trouver un pilotage qui soit plus professionnel, on va dire. Il arrive à éliminer les petites erreurs qu'il commet malheureusement trop souvent. Alors, Felipe Massa, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui avait explosé sa voiture le samedi matin et qui a récidivé donc le dimanche pendant la course, au même endroit, hein, juste avant la montée de San Devot, hein, dans le rail après la ligne de départ arrivée. Alors, quelles en sont les raisons? Moi, j'avoue que j'ai pas pu suivre exactement ce qui a pu se passer après la course pour le débrief de cet accident-là, mais c'est vraiment très étrange. Ce qui Une a pu se passer. rupture de suspension selon la course. Hein. Et moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que les deux crashs, tu en regardes, c'est exactement les deux mêmes. Entre les essais et la course, c'est exactement les deux mêmes. Je trouve bizarre qu'à un moment, il y ait une rupture mécanique et que ça soit une erreur du pilote. Je pense plutôt que soit c'est deux fois un problème mécanique, deux fois une erreur. J'ai un petit peu Massa d'éventuelles critiques, je me demande, mais moi j'y crois que moyennement la rupture de suspension. Moi, j'ai vu quand même après, en revisionnant sur le canal à demande, ce Canal Plus à la demande, les essais libres 2 où il a tapé, non, c'est le 3, essai libre 3 où il a tapé assez fort. On voit quand même un léger décalage de la roue avant gauche sur le freinage, ce qui l'amène vers le mur. Alors c'est à revoir le ralenti, on essaiera de le poster ou de le revoir. Il y a vraiment un décalage de la roue avant gauche, on voit un jeu qui se fait au moment du freinage. Donc ouais, je crois plutôt à la casse, mais c'est vrai que quand même une faute comme ça, deux fois les mêmes, ça reste quand même assez étrange, quoi. Ouais, Alors dans donc ces cas-là, moi je pense que c'est deux fois un problème mécanique, que ça soit deux raisons différentes. Je pense que c'est deux fois un problème mécanique sur la Ferrari et du coup, c'est dommage pour Massa qui avait retrouvé des performances. Donc j'espère que le ouais. chamboule cette blague. C'est vrai que c'est embêtant cette histoire qu'on t'entend dans 5AD. J'espère qu'on arrivera à comprendre l'essentiel. Moi, ce que je voulais dire par rapport à Massa, tu disais on repostera la vidéo. Moi, je ne poste plus de vidéo. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je comprends pourquoi. Donc ouais, j'invite tous ceux qui nous regardent, bien sûr, à aller sur YouTube, essayer de voir cette vidéo en replay pour voir cette roue avant gauche là qui voilà, c'est vraiment, ça semble être une casse, une rupture de quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est assez étrange. Il n'y a pas ce jeu-là en principe sur les freinages. C'est certain, hein. D'ailleurs, on voit que la voiture, elle est complètement explosée, hein, à l'arrivée en bas de centre des votes contre les pneus, enfin contre les murs en mousse. Maintenant, ce sont même plus des pneus. La voiture complètement détruite et puis Massa qui est quand même bien sonné Ouais, surtout voilà, sur le deuxième coup, quoi. sur le deuxième coup. Ouais. Ah, Black Bah, Diamond. c'est vrai qu'en plus chez Massa, il va avoir une période de récupération. Et chez Ferrari, on pense à aller Kobayashi peut-être pour la prochaine course au lieu de Massa. Histoire qu'il ait le temps de se remettre un peu, ouais, effectivement. Je l'ai vu, Voilà, c'est assez dangereux. Hein. il l'avait pris pour faire les essais un peu de la Formule 1, de la Ferrari. Donc ouais, c'est possible effectivement qu'on voit Kobayashi revenir en tant qu'intérimaire pour la prochaine course. Ouais. Ouais, le temps que Massa se remette complètement de cet accident, quoi. Autre accident impressionnant hein, qui a occasionné la destruction du Grand Prix et du Grand Prix du circuit, pardon. C'est Maldonado hein, qui s'est envolé complètement suite à une petite touchette avec Max Chilton.
Et Ouais, bah c'est vrai que c'était... du coup Ah, vas-y. ça a fait encore de la casse, puisque bah, Max Chilton, je sais pas trop ce qu'il lui a pris de serrer, enfin je sais pas s'il a volontairement serré Maldonado contre le rail ou s'il l'avait pas vu. En tout cas, bah, Maldonado, ça lui a complètement fait quitter la piste, et puis du coup il a perdu la course, voilà, il a perdu la voiture quoi en course. Et derrière c'est Bianchi, hein, qui a eu aussi sa voiture qui a bien reçu. Je sais même pas s'il a pas abandonné du coup après ça. Oui, il a abandonné, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, oui. Et c'est vrai que c'est bizarre, hein. Chilton, je pense qu'il l'avait vu, donc une erreur un petit peu de nous. Il reçoit pas le temps d'éviter et il finit dans le mur. Et bah, et le muret de mousse, ou je sais pas, qui s'étale à la piste. Et là, pour Bianchi, il a pas pu éviter, quoi. D'ailleurs, on voit les conséquences, hein, de cet accrochage. Là, les barres de mousse qui se sont complètement décrochées. À mon avis, il va y avoir les commissaires de sécurité de Monaco ont dû faire un sacré débrief et à mon avis, ils vont revoir ça pour l'année prochaine en tout cas. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est vrai qu'à Monaco, ce qui est impressionnant, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement, je sais pas si c'est vraiment une faute du pilote ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez étroit. Alors, je sais pas si Chilton arrive dans la mauvaise trajectoire et il veut s'y remettre dans la bonne. Et je sais pas ce qu'il compte faire, s'il a bien vu Maldonado ou pas. Et ce qui est impressionnant, c'est vrai que roue contre roue, ça décolle, quoi. Ah oui, ça fait un grenage et puis on a vu la voiture de Maldonado s'envoler littéralement. Ouais, c'est ce qu'on verra après avec la voiture de Grosjean sur Ricardo aussi, quoi. Tout à fait. Du coup, Black Deer, est-ce qu'il est encore avec nous? Je suis toujours là, mais vu la qualité, je sais même pas si c'est la peine que je continue. Bah disons que ouais, c'est un peu difficile. On essaye de lire entre les lignes, hein, on va dire, mais pour cette fois-ci, c'est vrai Ouais, c'est que dommage, ouais. c'est pas évident. On verra bien. Ouais, on verra bien. Donc voilà, on voit la voiture de Maldonado là, qui est évacuée de la piste, hein, qui est elle aussi est complètement détruite, hein, il en reste pas grand-chose. Après, il faut dire aussi que je trouve que quand même les commissaires de Monaco sont parmi les meilleurs sur le circuit actuellement, hein. Il y en a beaucoup, ils sont très bien organisés. C'est pas comme à Interlagos où on voit des choses absolument absurdes, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on parlait des dépassements à Monaco, il y en a un qui s'en est pas privé et qui a pris des risques insensés sur plusieurs pilotes, hein, tels que Alonso ou Raikkonen. C'est Pérez, le chien fou, hein, depuis le début de cette saison, Et surtout qui, ce coéquipier, hein. Faut pas oublier de le mentionner, il y a Button aussi qui a encore subi Pérez. Ouais, Tout tout à à fait, je fait. l'avais oublié et merci de me le rappeler, Black Deer. Mais bon, on le voit depuis le début de la saison commettre des erreurs de pilotage qui sont quand même assez graves, qui est relativement agressif même envers son coéquipier. Au résultat de ce que j'en sais, à l'issue de la course, il n'a pas eu de réprimande ni de blâme. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais, moi aussi, ouais. Dans l'idée de la course, bon, certains diront qu'il a pimenté cette course parce que il a donné un peu de piment, mais quelqu'un comme Sutil, par exemple, a dépassé très proprement et c'était très beau aussi. Je pense Oui, exactement, hein. je pense que Pérez, il va un peu à l'emporte-pièce et attend que ça soit l'autre qui se décale. Lui, il réfléchit pas sur ce qui se passera après, hein. C'est l'impression que ça me donne. Et même quelqu'un comme Button, qui est quelqu'un quand même d'assez, on va dire, cool et gentil, qui voit toute la vie en rose et tout ça, on le sent quand même, Button, un peu plus agressif envers Pérez, quoi. Ouais, bah Bah, c'est même à regarder, c'est assez énervant de voir le pilotage de Pérez c'est un peu un manque de respect, je trouve, pour les autres pilotes. Ils respectent pas vraiment l'éthique d'un dépassement propre. Je suis d'accord avec toi. donc là, on le voit sur cette photo, hein, le dépassement de Pérez sur Raikkonen. Bon, la photo est pas de très bonne qualité, je m'en excuse, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Et effectivement, bon, on a eu, suite au Grand Prix, on a su que Raikkonen s'était fait un petit peu réprimander sur le fait d'avoir tassé un peu Pérez sur le rail. Maintenant, bon, vu le comportement de Pérez, je peux comprendre l'agacement de Raikkonen et qu'il n'ait pas forcément laissé la porte ouverte Ah, mais totalement, ouais. Et Ouais, ouais, bah après, clairement, c'est pas étonnant qu'ils aient fini par s'énerver. Malgré tout, c'était peut-être pas non plus la bonne solution de serrer Pérez contre le rail.
Non, ouais, je suis d'accord, mais il y a un moment où bon, il devrait prendre un drive-through, un truc, quelque chose comme ça, pour le calmer un petit peu, pour histoire de leur remettre les choses en place, parce que là, le laisser courir comme ça, même à la fin, quand sa voiture tenait plus la route, il a fait bouchon, ça a été une catastrophe. Il a failli encore avoir beaucoup d'accrochages. Ouais, Bah, c'est heureusement, ouais, parce que et puis on a vu des pilotes d'expérience comme Alonso et d'ailleurs même Raikkonen couper la chicane pour l'éviter à chaque fois. Sinon, il aurait fait plus de dégâts que ça encore. Et après, je remets pas en doute son dépassement sur Button que je trouve assez impressionnant quand même. Donc le classement à l'issue de cette course, donc Rosberg s'est imposé, il a assuré le week-end, hein, il a assuré la qualif, il a assuré sa pole position. On aurait pensé que Hamilton aurait fini aussi sur le podium à la deuxième place. On en a parlé tout à l'heure, hein, suite à une petite erreur de stratégie des stands au niveau de Mercedes. Du coup, il finit à la quatrième place et ce sont les Red Bull qui ont fait la bonne opération en venant s'intercaler deuxième et troisième entre les deux Mercedes. Ouais, bah clairement, hein, Hamilton perd vraiment sa deuxième place là-dessus et bon bah c'est dommage parce que les Mercedes qui ont été un petit peu en difficulté sur les premiers grands prix, sur les courses, elles avaient les moyens ici de marquer beaucoup de points au championnat constructeur et du coup bah c'est plutôt les Red Bull qui en profitent, même si Hamilton termine quand même quatrième. Ouais, puis quand même, on voit 2h17 de course, c'est énorme, grosse tension, grosse pression aussi. Et on a vu qu'à chaque fois, Rosberg, dès que la voiture de sécurité, il a réussi à s'envoler à chaque fois, donc il est vraiment resté sur ses positions. J'espère que ça détériorera pas sa course, cette affaire qui se passe en ce moment avec Mercedes, parce qu'il a fait vraiment une course, je dirais, une très belle course, bien solide, une superbe course, quoi. Oui, il fait un bon début de saison avec une écurie qu'il connaît pas vraiment, même si c'est un moteur qu'il connaît déjà. Je trouve qu'il se débrouille pas mal. Bon, il a eu quelques déboires maintenant. Je pense qu'il c'est un grand pilote et il va arriver à se stabiliser. Ouais, bah Rosberg, il a quand même pas mal de problèmes depuis le début de la saison avec des problèmes de voiture. Et après, il y a eu aussi la Malaisie où il a dû céder. Enfin, il a rien cédé puisqu'il était quatrième, mais il avait largement les moyens d'aller chercher la troisième place. Et il a dû laisser Hamilton monter sur le podium à sa place. Et c'est vrai que ça devait être assez frustrant pour lui. Et je pense que cette victoire en F1 à Monaco, ça va lui faire beaucoup de bien, Rosberg. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment un pilote qui a beaucoup de potentiel. Ouais, exactement. Ouais. Ensuite, en cinquième place, on retrouve un Adrien Sutil qui a réussi à hisser sa Force India à la cinquième place. Ça fait des gros points pour l'écurie et ça doit faire du bien aussi quand on a une voiture relativement modeste, même si elle marche plutôt bien. Mais par rapport à des McLaren, des Red Bull ou des Ferrari, elles sont quand même un peu en dessous. Une cinquième place, je trouve que c'est bien pour lui. Bah clairement, hein, pour India, c'est presque inespéré. Une cinquième place, c'est une grosse performance. Depuis le début de la saison, on les voit vraiment dans le coup. Et malheureusement, en course, elles ont des fois un petit peu de mal à rester constantes sur toute la durée du Grand Prix. Et là, Sutil a fait une très belle course. D'ailleurs, c'est une des images que je retiens de ce Grand Prix, c'est le dépassement dans la ligne droite qui était vraiment magnifique. D'ailleurs, Di Resta en a fait un très beau du même genre. Et ça reste pour moi des belles images de ce Grand Prix en dehors des incidents qui ont un petit peu gâché la fête, on va dire. Ouais, tout à fait, ouais. Après Button qui a réussi quand même à ramener sa voiture à la sixième place. Bon, la McLaren qui est en lutte depuis le début de la saison. Bon, là ça fait quand même des points, c'est déjà bien. Ouais, elle fait ce qu'elle peut, hein. Voilà. Ouais, et puis en plus, ils font ce qu'ils peuvent avec un pilote qui est un petit peu fou, hein, Pérez qui a encore gâché ses chances en s'accrochant avec Raikkonen, et c'est dommage. C'est Ouais, dommage. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que Pérez en a payé le prix fort, puisque il s'est retrouvé, que je dise pas de bêtises, voilà, tout à fait au-delà des points. Donc voilà, Et il a dû abandonner, hein, carrément, il fait il a dû partie des abandonner. abandonnés, tout à fait. Ouais. Et donc c'est dommage parce que les McLaren, bon, d'accord au niveau, mais si elles avaient deux pilotes capables de réaliser de bonnes performances, on les verrait dans les points. Et là, elles sont l'écurie est un peu amputée d'un pilote à cause de ses erreurs. Ouais, totalement, ouais. Ensuite, on retrouve Alonso qui a finalement, en partant sixième, fini septième. Il aura perdu une place dans la bataille. Alonso, il a fait ce qu'il a pu, hein. Il avait clairement la voiture était moins bonne qu'en Espagne et du coup il a fait ce qu'il a pu pour prendre quand même des points. Alonso, il est intelligent et il sait qu'un championnat ça passe aussi par des points intermédiaires et bon c'est vrai qu'on lui reproche un petit peu des fois sur cette course-là qu'il est
justement trop joué le championnat sans penser à la course. On a plus l'habitude de le voir se bagarrer quand même. Mais là, je pense qu'il n'avait pas les moyens de faire beaucoup mieux, quoi. Et du coup, il a intelligemment attendu son temps et puis voir ce qui se passait devant tranquillement et assurer des points, quoi. Ouais, exactement, hein. C'est vrai que c'est important quand même. Ça fait 6 points, c'est pas rien. Après, c'est notre petit français, Jean-Éric Vergne, hein, qui après pas mal de déboires pendant les premiers Grands Prix, commence à marquer des points. Enfin, il a réussi quand même à rassurer son ego et puis son écurie en amenant la voiture 8ème devant son coéquipier cette fois-ci. Donc son coéquipier qui a abandonné suite à un accrochage avec Grosjean, certes, mais quand même il était tout le long devant son coéquipier et ça c'est bon pour lui, ça. Il l'a battu en qualif, ce qui est rare depuis le début de la saison, parce que c'est vrai qu'on le voit souvent en retrait en qualification. Et du coup en course, comme il est un petit peu meilleur, ils finissent quasiment tous les deux au même niveau, excepté sur les Grands Prix où Ricardo a vraiment fait des coups d'éclat. Mais sinon, c'est vrai que Verne, il a été un petit peu en dessous de son coéquipier du coup depuis le début de la saison, et c'était dommage pour lui. Mais là, heureusement, il arrive à retrouver finalement une bonne position. Il égale sa meilleure performance en Formule 1, donc c'est bien. Ouais, c'est bien pour lui, surtout que bon, on parle depuis plusieurs semaines d'une future place qui se libérerait chez Red Bull si Weber part chez Porsche, faire du WTM, il me semble, je sais plus trop. Donc même si Raikkonen est sur la liste en favori, il va y avoir quand même une sacrée bataille entre Ricciardo et Vergne, peut-être pour décrocher un peu, on va dire, le Graal, quoi, d'aller chez Red Bull, l'écurie et la grande sœur, quoi. Donc ça serait bien, ouais, de finir devant son coéquipier, surtout qu'ils ont dit qu'ils apportaient pas mal de pièces sur la voiture, chose qu'ils n'ont pas trop fait l'an dernier, il me semble. Il y aura plus en recherche et développement, je pense, cette année sur la Toro Rosso, quoi. Oui, ça serait que bon pour eux puisque la voiture est déjà pas mal en ses débuts de saison, elle pourra que être mieux si leur amélioration s'avère efficace. Ouais, puis il faut vraiment qu'il se démarque, hein, Ricardo et Vergne, hein, parce que si les deux restent au même niveau, je pense que Red Bull, ils ne choisiront aucun des deux et les deux vont dégager parce que l'an prochain, il faudra laisser place à une nouvelle génération. L'écurie Toro Rosso a la vocation de former des jeunes pilotes. Vergne et Ricardo, ils en profitent déjà depuis un bout de temps et maintenant il va falloir qu'ils passent leur tour. Donc s'il n'y a aucun des deux pilotes qui arrive à se détacher, je pense que malheureusement, leur avenir semble compromis. Donc il faut vraiment qu'il y ait un décalage qui se crée entre les deux. Ça, c'est clair. Après, au chapitre des déceptions, Raikkonen, hein, qui partant 5ème finit 10ème. Bon, après les déboires qu'il a eu avec Pérez et puis bon, voilà. Hein, donc, il a eu quelques petits soucis en course lui aussi. Il était un petit peu en deçà, hein, déjà dans le rythme de course, il n'était pas exceptionnel. Bon, il a essayé de jouer sur la gestion des pneus encore une fois. Bon, le fait que Monaco soit une piste un petit peu moins abrasive, je pense que ça joue pas en sa faveur non plus. Mais, mais c'est vrai que c'est l'incident avec Pérez qui gâche quand même la course. Et malgré tout, hein, il est reparti dernier après son arrêt au stand et il a réussi à remonter jusqu'à la 10e place. Hein. On l'a pas vraiment vu pendant le Grand Prix, mais il a quand même fait une très très belle remontée sur la fin de course. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu les images, mais ouais, j'aurais bien aimé les voir. C'est vrai qu'on les a pas vus en direct, mais c'est vrai qu'il a remonté quand même 5 places. Ouais, c'est impressionnant, quoi. C'est vrai qu'il a dû faire un sacré forcing parce que bon, même si les voitures étaient les unes derrière les autres, il faut quand même arriver à passer, hein, à Monaco, en passer une de voiture, admettons, mais 5 d'un coup, Ouais, je sais pas si ça a été d'un coup, mais il y a quand même, il y a quand même Hülkenberg devant, qui je pensais quand même un pilote. Je pense qu'il a un sacré talent, quoi. Et oui, j'aurais bien aimé voir ça. c'est certain. Dommage qu'on n'ait pas vu ces images, mais il finit quand même 6 secondes devant Hülkenberg, hein, c'est quand même pas rien. Ah oui, il a été vraiment. Je pense qu'il y avait aussi un petit peu d'agacement sur la fin de course qui a fait il s'est vraiment retrouvé dans un état où il a tout donné pour remonter en fait, parce que il était un petit peu excédé, je pense, par l'accrochage avec Pérez. Après, on notera le reste de la grille un peu habituelle, si ce n'est la quantité phénoménale d'abandon. Pérez, Grosjean, Ricciardo, Bianchi, Maldonado, Massa, Pic, ça fait 7 voitures au tapis sur ce Grand Prix. C'est ce qu'on attend généralement au Grand Prix de Monaco. Quand il n'y a pas d'abandon, c'est plutôt rare. Mais là, autant, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On est plutôt habitué à voir ce genre de cas de figure à Spa, par exemple, mais pas à Monaco. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus les Français n'ont pas été épargnés par la malchance entre la grossière erreur de Grosjean et les déboires de Bianchi et de Pic, hein, qui sont pour rien, hein, pour leur part. C'est vrai que c'est plutôt des problèmes mécaniques ou des choses qui ne sont pas vraiment de leur fait. Hein. Bianchi ne pouvait rien faire quand il y a eu le crash de Maldonado. Donc c'est dommage qu'il y ait eu autant d'abandon, mais bon, c'est la course et
et on espère que ça se passera mieux pour eux dès le prochain week-end de course. Exactement. Le classement du championnat du monde des pilotes, pour l'instant, Sébastien Vettel est toujours en tête, avec 21 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Ouais, bah c'est vrai qu'on disait au dernier Grand Prix que c'était assez serré en tête du classement, et là du coup Vettel qui profite des problèmes de Raikkonen pour creuser quand même un petit écart. Bon, ça fait pas encore une victoire d'avance, mais on commence à s'en approcher, hein, ça fait 21 points, ça commence à être conséquent, et il commence à se détacher Vettel, alors que finalement il n'a pas été éclatant sur ce Grand Prix, même si lui a dit qu'il était... Lui il a trouvé qu'il avait été à un rythme très très lent pendant toute la course, mais il n'a pas été pour moi... il n'a pas fait un Grand Prix magnifique, il a fait ce qu'il a pu. Bon, il était bloqué sans doute par Rosberg, mais sans faire de gros coups d'éclat, finalement, il arrive à se détacher en tête du championnat du monde. Ouais, moi je pense que Vettel, il savait tout simplement que Rosberg et Hamilton, ils jouent pas dans la même course cette année. Enfin, peut-être sur la fin de saison, mais pour l'instant, il sait pertinemment que c'est plutôt les Ferrari et les Lotus, notamment Raikkonen et Alonso, c'est ses premiers ennemis, quoi. Donc je pense que il a laissé Rosberg devant et ça servait à rien de faire une erreur bête. Même si on sait que Vettel est quand même assez à l'aise dans les circuits en ville. Il a laissé tout simplement Rosberg devant car il n'était pas au championnat un ennemi. On le voit clairement sur le classement, il est 60 points derrière Rosberg, donc il n'y avait rien à perdre Vettel en laissant Rosberg briller à Monaco dans son fief, quoi. C'est vrai qu'Hamilton était peut-être il est peut-être un poil plus dangereux au championnat du monde des pilotes du fait de son meilleur début de saison. Rosberg, il est loin dans le classement parce qu'il a eu des problèmes, enfin il a eu pas mal de soucis en début de saison, ce qui fait qu'il a il a déjà pris du retard sur les pilotes du haut du classement. Et du coup, Vettel, c'est vrai qu'il risquait pas grand-chose à laisser Rosberg s'imposer. Il prenait 18 points, ça fait que 7 points de différence entre les deux. Et donc du coup, intelligemment, il a gardé cette deuxième place et ça lui permet de faire le trou, quoi. Voilà, et après donc on retrouve Fernando Alonso qui est un petit peu plus loin derrière à 8 points de Raikkonen en troisième position. Fernando il a marqué quelques petits points comme on disait juste avant, histoire d'assurer un petit peu le classement et puis chaque point compte. Donc il a limité la casse on va dire sur ce Grand Prix là. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il est à une victoire d'écart de Sébastien Vettel. Donc c'est vrai que l'écart commence à se creuser en tête de classement. Donc à voir au Canada si ça continue dans ce mouvement-là ou si finalement ça se resserre. C'est vrai qu'Alonso, les quelques points qu'il a pris, ça lui permet quand même de se rapprocher de Raikkonen, mine de rien. Et après, il faut voir ce que ça va donner au Canada. Hein. Vettel n'est pas à l'abri d'un abandon, donc ça peut très vite se regrouper à l'avant. Attention. On l'a vu encore l'année dernière que ça a très vite tourné à la fin du championnat. Parce qu'Alonso, il me semble qu'après Monza, il avait quand même une grosse marge d'avance avec Hamilton au championnat et Vettel a vite rattrapé ce retard. Donc c'est vrai que puis on n'est qu'au 6e Grand Prix, quoi. Tout peut encore arriver. On n'a que des ébauches de ce que pourrait être le classement final et pour l'instant c'est très difficile de dire comment tout ça va évoluer. Exactement. Après pour le reste du classement, pour l'instant pas trop de changements. Rosberg qui a engrangé pas mal de points et qui a assis sa position à la 6e place. C'est bien pour lui, devant Felipe Massa. Pas très loin de Mark Webber à portée de tir on va dire, donc maintenant à voir la suite de la saison si la Mercedes se trouve fiable dans la suite de la saison ou pas, à voir. Faut voir si Rosberg arrive à vraiment se relancer avec cette victoire, s'il arrive à vraiment maintenant s'affranchir des soucis qu'il a eu en début de saison. Peut-être qu'on peut le retrouver, peut-être qu'on peut le voir remonter carrément vers le haut du classement. Malgré tout moi j'y crois pas énormément, surtout que après on va avoir moins de circuits urbains, donc ça va être plus difficile de jouer sur cette caractéristique pour conserver la tête. Et la dégradation des pneus de la Mercedes et les difficultés qu'elle connaît en course, je pense que ça va poser pas mal de problèmes pour réaliser de bonnes performances, sans compter qu'il y a en plus le scandale avec Pirelli en ce moment et tout ça, donc je pense que ça va être difficile quand même pour la suite de la saison, sans compter que Pirelli finalement ne retouchera pas les pneus. On va continuer avec ces pneus qui sont dangereux, moi à mon sens, mais bon. Oui, finalement, Pirelli qui a fait marche arrière et qui a décidé de ne pas retoucher les pneus. C'est curieux parce que je pense que c'était vraiment nécessaire d'éviter les accidents comme on a pu voir notamment en Espagne. Et on verra s'ils reviennent sur leur décision, mais en tout cas pour le Canada, on aura toujours les mêmes types de pneus.
Ouais, puis c'est Pirelli finalement qui nous donne, oui et non, pas tant de spectacle que ça, parce que on aimerait voir un peu comme en Espagne, par exemple il y a 2 semaines, quand on entend Guillaume Roquelin dire à Sébastien Vettel au bout de 3 tours, attaque plus parce que tu as les pneus qui sont morts, je trouve ça un peu dommage quoi. Ce qu'on veut voir, c'est un peu de la bagarre quoi, des mecs qui attaquent, et c'est vrai que ces pneus, finalement c'est celui qui gérera le mieux sa gomme qui gagne, et je trouve pas ça si attrayant que ça à la fin quoi. Oui, c'est ce qu'on a pu observer, hein, c'est que les pilotes conduisent en deçà des possibilités de leur voiture. Et ouais, c'est dommage, quoi. Voir Ah, des conduites en retenue comme ça. clairement, on n'est plus vraiment dans la logique où on essaie d'aller faire le meilleur tour possible. On sauvegarde les pneus le plus possible, le plus longtemps possible. Et du coup, ça modifie totalement la physionomie de la course, quoi. Voilà, voilà, en tout cas, encore un Grand Prix qui a été pas mal tumultueux. Et qui est toujours aussi agréable à regarder, ce Grand Prix de Monaco, malgré tout, hein. Ah bah, c'est quand même le Grand Prix, peut-être pas le plus attendu, mais un des plus attendus de l'année. C'est vraiment, vraiment à part comme course, et c'est toujours assez impressionnant à voir les pilotes frôler les rails à de telles vitesses, quoi. Alors, petite parenthèse que je me permets de faire là, en fin de vidéo, puisque je pense que vous avez pu remarquer sur ma chaîne, il n'y a pas eu les qualifications du Canada. Et donc on a fait des allusions tout à l'heure par rapport aux vidéos qu'on pourrait mettre en ligne. Et si vous vous souvenez, j'avais posté une vidéo d'un débrief avec des séquences vidéo du vrai Grand Prix au mois de mars dernier. Et suite à ça, YouTube m'a envoyé une plainte pour atteinte au copyright. J'ai immédiatement supprimé ma vidéo évidemment, et du coup mon compte a été débloqué et j'ai pu continuer à vous poster la suite de ma saison. Sauf que là, bizarrement, depuis là ce début de semaine, je ne peux plus poster de vidéo de plus d'un quart d'heure. Ce qui fait que pour l'instant, je suis dans l'incapacité de poster mes qualifications. Alors, j'ai pas encore pu vraiment tester si ça venait de ma vidéo ou si ça venait d'autre chose. En tout cas, je serai vite fixé si je peux vous poster le débrief ou pas en fait. Donc, si ça se trouve, vous serez obligé de regarder le débrief sur la chaîne de Black Deer. Si c'est le cas et que mon compte en reste ainsi, je vais certainement être obligé de recréer une nouvelle chaîne YouTube. Je vous informerai de tout ça sur ma page Facebook et j'espère que vous me suivrez et que vous continuerez à suivre ma saison sur cette nouvelle chaîne qui sera créée. Et c'est vrai que ça va faire un petit peu de boulot pour vous à devoir vous réabonner à une nouvelle chaîne. En tout cas, je compte sur vous si ça doit être le cas, mais je vous tiendrai informé via ma page Facebook, et puis au pire, je mettrai une petite vidéo sur YouTube, pas très longue, qui permettra d'expliquer tout ça. Voilà, voilà. Bah, je pense que t'as bien fait de faire ce point-là, hein. C'est vraiment dommage pour toi que ça t'arrive en pleine saison comme ça. Et j'espère que tu trouveras vite une solution. Oui. Ouais, je l'espère aussi en tout cas. J'espère que ce débrief vous aura plu, ça a été encore un petit peu long. Un petit peu laborieux à cause de mes problèmes de connexion, malheureusement. Merci à toi Cédric d'être venu et d'avoir participé, de nous avoir fait part de tes commentaires et de ton point de vue de la course. C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue supplémentaire, de toute façon, hein. Voilà, tout à fait, hein. Et puis merci à vous. Du coup, bienvenue dans l'équipe, puisque maintenant tu co-animes ma page Facebook, et j'ai vu que tu travaillais activement et que régulièrement tu mettais des actus un peu sur les sports mécaniques, et c'est super pour les abonnés en tout cas, qui permettent, ça leur permet de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de la F1 ou du sport mécanique en général. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Bon, et écoutez, sur ce, on vous dit à très bientôt. J'espère pour ma part pouvoir vous faire vivre la suite de ma saison très rapidement. Et puis je vous dis à très bientôt, et puis continuez à aller voir la saison de Black Deer, qui démarre très très bien et très très fort avec son écurie Renault. Bravo à toi pour le boulot que tu as fait d'ailleurs. Et merci surtout à ceux qui l'ont fait sur Race Department. Moi, c'est que de l'intégration et de la modification de base de données qui est pas... Bon, ça m'a pris du temps, mais c'est pas extrêmement compliqué. Et j'espère que cette saison sera à la hauteur de mes espérances et de vos espérances, et qu'elle sera passionnante comme la course en Australie l'a été. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt, et puis salut à tous. Allez, Merci salut à tous. tous, au revoir.